Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur l'étude de la paracha de la semaine en compagnie de Captain Zuzu, Nat Lamouche et notre nouvel arrivé, Malone. Salut. Salut. Et cette semaine, nous étudions la paracha Kitavo, Chelek, Dalet, Sicha du Rabbi. Et c'est parti. Et Tatsivu Valarta Bidrachav, il y a une mitzvah dans la Torah où on dit et tu devras aller dans ses chemins, dans son chemin. Le chemin de Dieu, Anémar Parashat Kitavo. Et le Rambam là-bas, Moné Rambam Minyan Ametriag Mitzvot. Donc on sait très bien que le Rambam c'est une des personnes, une des grands raves qui ont compté les mitzvot dans la Torah. Il y a eu plusieurs rabbins qui l'ont fait. Et un des rabbins qui a compté, donc il y a des manières de compter, et un des grands raves qui a compté des mitzvot, c'est le Rambam. Et donc le Rambam il a compté jusqu'à les 613 mitzvot, au Mefarcho, et il explique l'idmot boyitalek fieyocholet. Et donc le Rambam il compte la mitzvah de tu devras aller dans son chemin à Dieu comme une mitzvah à part entière. Et là-bas il explique qu'il faut ressembler et s'élever selon tes possibilités comme Dieu. Klomar, l'itnek kefi minotav shel hakadosh baruch hu, kefi shemevi sham harambam et adrasha, ma hakadosh baruch hu nikra chanun, afata eye chanun. Et donc tu dois essayer de te comporter comme Dieu il se comporte a priori, comme le Rambam le ramène dans la dracha, ça que Dieu lui il est chanun, il est miséricordieux, alors toi aussi tu dois être miséricordieux. Ça que Dieu, ma hakadosh baruch hu nikra rachum, que Dieu il est rachum, toi aussi tu dois être rachum. Ça que Dieu qu'il est appelé un chassid, toi aussi tu dois être un chassid. Tu dois prodiguer la bonté. Menach Rashim Shekava à Rambam, Binyan Minyan à Mitzvah. Donc maintenant il faut savoir que le Rambam il compte pas les mitzvot comme ça. Il a donné des principes et des règles pour pouvoir définir si cette mitzvah là on peut la compter ou pas. Donc par exemple il y a un ordre dans la Torah comme Im Bechukotai Tishmeru, mes décrets vous garderez. Ça c'est un truc trop général et du coup le Rambam il le compte pas. Il dit pas que c'est une mitzvah de garder les décrets de Dieu. Enoninan Beminyan à Mitzvot, donc tous ces trucs là, Kiddushim Tiu, soyez saints. Quand Dieu dit soyez saints, c'est un ordre de Dieu, mais c'est un truc trop vague. Donc le Rambam, il n'a pas compté comme une mitzvah. Et donc là, je connais la Torah, et donc c'est un truc qui englobe toute la Torah, et donc le Rambam, il ne le compte pas. Velichora, et a priori, Aregama mitzvah valartabilcha vitzivu klali. On aurait pu dire que la mitzvah d'aller dans ses chemins à Dieu, on peut dire aussi que c'est quelque chose de général. Concrètement, c'est un peu vague. Aller dans ce chemin, c'est de manière générale. אמנם פרטים הענן שבמצווה, אהיה חנון, אהיה רחום ואהיה חסיד, נכלל בגמילות חסדים ונכלל במצוות ועשה לך כמוך. אך לפי הביור האמור בפירוש והלכת בדרכיו ללמוד בו יתעלה כפי היכולת, הרי כל המצוות שכולם הם בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. Il dit encore plus que ça. Il dit que la mitzvah, והלכת בדרכיו, tu devras aller dans ses chemins à Dieu, et donc de faire en fonction de tes possibilités, de tes forces. C'est une mitzvah qui englobe toutes les mitzvot en vrai. Toutes les mitzvot en vrai, ça fait partie de ça, puisqu'en vrai on dit que même les mitzvot que nous on fait, Dieu il les fait avant que nous on les fait. Comme par exemple, nous on met des tefs, ça veut dire, en fait, Dieu aussi il met des tefs. Vous connaissez ou pas ça? Je crois que c'est dans la Gemara. Il pose la question, il y a marqué quoi dans les parchemins des téphilines de Dieu? C'est quoi, il y a écrit quoi? Je me rappelle plus, mais je sais que c'est cachot avec le peuple juif, comme quoi il aime le peuple juif. C'est des parachiotes comme ça. En tout cas, voilà. Donc, si tu me dis que d'aller dans ces chemins, c'est une mitzvah d'après le Rambam, c'est un dans les comptes des mitzvot, bah, je vais dire, en vrai, cette mitzvah-là, elle représente toutes les mitzvot. Imken are Atzivu ve'arta bidracha ve'ena mitzvah pratit. Et donc, elle a connaître mitzvot ou mikol makom nigal et Rambam. Bon, ça, il pose la question que j'ai posée, voilà. Donc, il dit comment ça se fait que le Rambam il a compté cette mitzvah comme une mitzvah au détail. Et Omar. Et donc, on est obligé d'arriver à la conclusion que le tzivu, l'ordre de ve'arta bidracha d'aller dans les chemins de Dieu. Yesh prat mesuyam sheno kaem beshar atzivuyim. Il y a un détail précis, un détail qu'il n'y a nulle part ailleurs, et que dedans il y a un chidouche, il y a une valeur ajoutée qui n'avait jamais été vue jusqu'avant dans les autres mitzvot. Unimna beminyan mitzvot, et c'est pour ça que le Rambam il a compté comme une mitzvah à part entière. Comme la mitzvah où il y a marqué Ve'avdetem et Hashem Elokechem, que comme il y a une mitzvah dans laquelle il y a marqué vous devrez servir l'Éternel votre Dieu. Là-bas également, la mitzvah elle est comptée comme une mitzvah, parce que là-bas aussi apparemment il y a une facette qu'il y a nulle part ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'elle est comptée comme une mitzvah à part entière. Et donc maintenant on va essayer de comprendre c'est quoi le chidouche, c'est quoi l'ajout qu'il y a dans cette mitzvah là
que le Rambam il a compté dans Ve'alarta Bidrachav, qui est ramené dans la paracha de la semaine. Chez Ve'alarta. Donc maintenant, le rabbi s'arrête sur les mots. Il y a marqué Ve'alarta. Et tu devras aller dans ces chemins. Aller, on sait très bien que c'est un concept très connu dans la Chassidoute. Et donc là, d'abord, il va un peu introduire d'abord comment un homme il peut faire les mitzvot. On sait très bien qu'il y a les gens qui se tiennent, les anges ils se tiennent avec les neshamot, et il y a les hommes qui sont me'alchim, qui sont en mouvement. Il dit que lorsqu'un homme il doit accomplir les mitzvot, il doit le faire d'une manière qu'il est en mouvement. Il doit le faire d'une manière qu'il est en alicha. Un homme, il peut accomplir les mitzvot, et malgré tout, il peut rester exactement le même comme il était avant qu'il avait accompli la mitzvah. Et donc il dit c'est pour ça qu'il y a un ordre dans la Torah qui vient te dire que tu dois être en mouvement quand tu fais la mitzvah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois changer, tu dois bouger, tu dois pas rester le même. Tu dois essayer d'être en constant mouvement. Que la mitzvah, tu dois l'accomplir d'une manière que l'homme il va être en mouvement, qu'il va sortir de sa situation précédente, chez Yatsam Imatsavo Akodem, Veitale les Madrigan Alet Yoter, pour s'élever à un niveau plus élevé. Donc en fait, la mitzvah là, de Ve'alarta Bidracha, le Alarta ici qui veut dire d'aller dans ses chemins, le Alarta il dit qu'en fait c'est pour te venir te rajouter que pas seulement qu'il faut accomplir les mitzvot, mais il faut également accomplir les mitzvot à telle manière que ça doit te changer et t'élever. Ubema poalim ve'alarta. Et en quoi on va réussir à faire le sujet de ve'alarta? À l'aider bidrachav par intermédiaire qu'on va aller dans ses chemins à Dieu. Chez Mekamil, comme mitzvot chez Udarko chez la Kadoshuro. Parce que en fait ça veut dire quoi? C'est-à-dire que comment tu vas réussir à être en mouvement, comment tu vas réussir à t'élever avec la mitzvah que tu as accomplie. Il dit c'est quand tu vas être dans ces chemins à Dieu, ça veut dire que quand tu vas accomplir la mitzvah, tu vas le faire pas parce que c'est important ou parce que tu penses que c'est bien, parce que tu vas te dire que ça c'est le chemin de Dieu. Et que quand tu vas te dire ça, ou aussi qu'aider l'idmod boyitale, c'est afin que tu puisses le ressembler pour t'élever. Et alors là, à ce moment-là, quand tu vas le faire dans cette kavana, dans cette intention-là de le faire pour se retrouver, se rapprocher, être en proximité avec Dieu et être ressemblé à ce que Dieu y fait, alors ça va influencer la mitzvah sur toi et ça va lui faire le sujet de Ve'alarta qui va être en mouvement. Maintenant, le rabbi, il revient un petit peu sur ce qu'il a dit pour bien préciser. Il dit Av shikim amizot poel va dai zikur be'adam amekayem et amizot. Parce qu'il dit bien que c'est vrai que malgré tout, même si une personne elle a pas la kavana, tout ce qu'on vient de dire avant, il dit malgré tout quand tu fais une mitzvah, forcément que ça va te raffiner d'une certaine manière ou d'une autre. Ça va forcément t'élever quelque part. Même que tu le fasses d'une manière où il n'y a même pas de kavana, ou tu peux le faire de n'importe quelle manière, forcément que ça va faire quelque chose chez toi. Mais il dit que malgré tout, quand tu le fais pas de la bonne manière qui est que tu fais que quand tu es la kavana de faire, c'est que tu veux t'élever pour rapprocher à Dieu et rapprocher à son chemin. Il dit, ça fait que le sujet de l'élévation, elle va être dans une situation, elle va être cachée. Ça veut dire que tu vas pas le ressentir. Ça veut dire que quand tu vas accomplir la mitzvah, si tu le fais pas de la manière qui est de se rapprocher de Dieu pour être en mouvement, pour s'élever, ça va faire que tu ressens pas l'élévation qu'il y a dans la mitzvah. Mais l'élévation, tu l'as fait, mais tu la ressens pas, elle est cachée. Ativui va à l'arta, et donc la mitzvah, ce qui a été ordonné de être en mouvement, de aller, Mora et l'ancienne, les kem et mitzvah kar shiurgash, begalui chez mitzvah meviot l'idée va à l'arta. Et t'as pas un exemple de ça, genre par exemple quelle mitzvah et comment il faut la faire? Bah, je sais pas, moi, par exemple, tu mets les tefs. Ou Ouais. bien, tu sais quoi, la prière. Ouais, la prière, c'est le meilleur exemple. Quand tu fais la prière, est-ce que si je fais ma Hamida et en même temps, je pense à mon argent, est-ce que c'était mieux que je fasse pas ma Hamida? Je peux pas dire c'est pas mieux que je fasse pas ma tefila. Donc voilà, C'est donc, évident. donc, Non. donc tu vas me dire, non, même si je pense à l'argent, c'est mieux de faire la Hamida. Oui, non, mais Même c'est le pas ça. rabbi, d'ailleurs même le rabbi, il a de- dit, quelqu'un il a demandé, il a dit, moi quand je commence à prier, dès que je commence les premiers mots, tac, je pense à mes business qui sont en Chine, et je pense à mon truc, je fais le tour du monde entier, et après j'arrive à Osé Shalom. Et le rabbi, c'est ce qu'il a répondu à ce monsieur-là. Il a dit, moi aussi ça m'arrive, il faut prendre sur soi de prendre une bracha, et cette bracha-là, il faut dire, celle-là je la fais avec Havana, et faire ça au fur et à mesure jusqu'à qu'on arrive à faire bien toute la prière avec Havana. Donc c'est sûr de dire que pas de faire la mida du tout, c'est pas bien même si tu penses pas à la tfila quand tu fais ta tfila. Et concrètement, moi je vous parle honnêtement, moi la majorité des tfilotes que je fais, c'est un peu des tfilotes en mode FedEx. En mode vas-y, il faut faire la tfila, je la fais. Et voilà, je l'ai fait, merci, au revoir.
Maintenant, je dis pas que c'est bien, hein, mais concrètement, c'est ce que je fais. Donc maintenant, on va dire c'est toujours mieux de faire cette fila que de rien faire. Je pense pas que c'est ce que le rabbi il te dit dans la sikha. Le rabbi, ce qu'il veut dire, c'est que les mitzvot, t'as plusieurs façons de faire les mitzvot. Dans la vie en général, il y a ce qu'on appelle des maasim qui sont metukanim et des maasim qui sont lo metukanim. Et le but de la lechet, d'être en mouvement, c'est de rendre tous les maasim metukanim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand par exemple tu vas faire une mitzvah, peu importe la mitzvah, ça peut être les tefillin, ça peut être la tzedaka. La tzedaka, c'est une bonne mitzvah pour donner cet exemple. C'est que des fois, tu vas donner la tzedaka, mais tu vas dire, tu vas regarder autour de toi et tu vas voir qu'il y a des gens que tu te dis, ah, j'aimerais bien qu'ils voient que je donne la tzedaka. Alors, ta tzedaka, quoi qu'il arrive, elle est comptée comme une tzedaka parce que le maaseh waïka. Mais par contre, la pnimio de ta tzedaka, elle est pas trop metukan. Elle est pas metukan du tout, même. Maintenant, si ça peut être, je peux dire juste pour moi, pour montrer que je suis supérieur à cette personne, je vais lui donner de l'argent. C'est aussi pas metukan. La seule chose qui est metukan, c'est quand on est baby-tool, quand on va faire la chose parce que c'est Dieu qui m'a demandé, et c'est tout. Et quand tu vas faire ça, alors là tu es en train de faire la mitzvah et tu es en train d'aller Bederech Hashem. C'est-à-dire quoi d'aller Bederech Hashem? Ça veut dire que tu es en train de plus en plus te rapprocher de Dieu, parce que Dieu, tout ce qu'il fait, forcément, c'est metukan. Et donc, toi, tu as la possibilité d'être metukan comme Dieu, de faire les mitzvot, pas seulement de faire les mitzvot comme lui fait en chitzoni, en apparence, mais aussi de les faire en pnimi, à l'intérieur. Je les fais de la même façon que Dieu, mais intérieurement. C'est-à-dire que de la même façon que Dieu, quand il fait une mitzvah, euh, il le fait pour la mitzvah, pour le bien que la mitzvah lui donne, et ben moi aussi je peux faire la même chose. Je peux mettre les tefillin et je mets pas les tefillin parce que j'ai envie de faire un vie et dire ok c'est bon je l'ai fait, Dieu fais-moi une journée bien. J'ai prié alors s'il te plaît fais-moi que j'ai réussi au travail ou fais-moi des trucs comme ça. Ça c'est pas metukan du tout. On fait pas des tfilotes parce qu'on veut pas se recevoir des coups sur la tête et on fait pas des mitzvot pour qu'on puisse recevoir des srouillottes et des trucs comme ça. C'est pas du tout le côté metukan des mitzvot. Et je pense que le rabbi, quand il parle sur ça, il parle sur justement ce inyan-là de faire toutes les mitzvot bederech metukanet. Et en général, toute la vie, tous les maasim de la vie, on peut les faire d'une façon. Non, mais ouais, parce qu'il demandait un exemple, Jésus, en vrai. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi, à meilleure prose. Je disais juste parce qu'il dit que même quand tu fais les mitzvot pas comme il se doit, pas metukan, eh ben, il dit que même ça fait un ilouï chez toi, mais c'est juste que c'est Beprinat LM. Là, c'est clair. Ok, c'est le lien de la mitzvah que tu dois faire vers l'arta bidrachav. Maintenant, le rabbi il va aller sur le passouk, comme j'avais dit avant, qu'il y a le sujet que je vous ai donné à toi, j'ai donné pour toi entre le fait de pouvoir aller entre ces gens qui se tiennent. Donc ça c'est un passouk Zecharia, voilà. Et là-bas il ramène, il dit Neymar bechassidut chez Melachim, il dit dans la chassidut qu'en fait les malachim, les anges, eux ils sont Nirshav et Gam les Neshamot. Et même les Neshamot avant, qui sont descendus en bas sur terre, ils sont appelés Omdim, ils se tiennent. Les Neshamot achar yeridata lemata. Et les Neshamot, après qu'elles soient descendues en bas, par l'intermédiaire qui vont accomplir la Torah, les mitzvot, qui doivent accomplir, ils vont être appelés Me'alchim, ils vont être appelés en mouvement. Et donc ça, il faut comprendre que c'est Dieu, il a créé le monde justement pour ça. Que la Neshama, après, elle est Nikret Me'alchim. C'est ça le grand avantage. Est-ce que vous savez pourquoi c'est un grand avantage d'après la logique? Admettons qu'un ange, il est au niveau 4 milliards. Maintenant, un ange, il est au niveau 4 milliards et il pourra jamais changer de son niveau et toujours rester au niveau 4 milliards. Mais Al-Khim, c'est des gens qui sont en mouvement. Maintenant, quand tu es en mouvement, ça veut dire que tu es en mouvement perpétuellement. Alors maintenant, on est niveau moins 12. Faut pas dire autre chose. Maintenant, disons, au moins 12, tu es perpétuellement à rajouter plus 1. Bah, les 4 milliards à la fin, c'est de la gnognotte. Donc c'est ça le sujet. Le sujet, c'est que la Neshama, une fois qu'elle est descendue sur terre et qu'elle a accompli la Torah Mitzvot, elle arrive à devenir au niveau de Me'alchim, elle arrive à être en mouvement. Mais Torah ta Chassidut Masbira, et la Torah, la Chassidut, elle explique Kiav Shegam Melachim, que bien même si les Melachim, le Chol Sheked Neshamot les Mala, et encore plus les Neshamot qui sont en haut avant qu'elles descendent sur terre, Mit Alim Tamid Bilou Yachar Ilou. Il dit que c'est vrai que non, les Malachim et les Neshamot, elles montent tout le temps de niveau en niveau. Nikrem Omdim, malgré tout, ils sont appelés Omdim. C'est-à-dire que même eux, ils ont des variations. Mais malgré tout, dans leurs variations, ils sont appelés qui stagnent.
Mishum she'aliot shelahem em beseder v'adaga. Parce que leur niveau, il monte avec seder, avec ordre et planifié. Karchem mugbalim. Kol alia il berech les kodma. Et il dit que chaque fois qu'ils montent, c'est par rapport au niveau qu'ils étaient avant. Donc là, le Rabbi il dit même pas que en vrai, l'exemple que j'ai dit avant, c'est même pas Nachon. C'est même pas vrai. Il dit que le fait de monter de niveau comme ça, mais Soudar, ça fait qu'ils sont Mugbalim. Et que toute leur montée, elle est par rapport à ce qu'elles étaient avant. Ou que Rosh et Tigadel, à Madrigat, Elea Emitalim. Et plus qu'il va monter de niveau, alors ils vont monter. Adain Shura, il est Madrigat Nachota. Malgré tout, ils ont toujours un lien avec le niveau qui était avant. Veoter Otao Sigu Petrila. Velachen Em Nikreim Omdim. Et c'est pour ça qu'ils sont appelés Omdim, qui se tiennent. Adaim Omdim et Makom Echad, ils se tiennent toujours au même endroit. Gam alidé kol aliot agvot beoter enam olchim legamre. Même avec leur élévation les plus hautes qu'il puisse y avoir, ils ne sont pas vraiment en déplacement complètement. Mina madrigot akodmot, ils voient les vies en petit. Mais alchim, ceux qui sont en mouvement, en déplacement, prinat sheveneshamot la chariredatan et mata megiot elea, que c'est le niveau des neshamot qu'elles arrivent après qu'elles soient descendues en bas sur terre et qu'elles sont arrivées à ce niveau-là. Inyano, c'est quoi son sujet à lui? Chez Aliot, aime les malam seder velelo kolakbala. C'est que leur élévation qu'ils vont faire, elles vont être complètement au-dessus de l'ordre et sans limite. Peigian, les madriga nealit kvar alchou veitnatku. Les gamma minadarga chez Amdou balifneze. Que lorsqu'ils vont arriver au niveau le plus haut qu'il puisse y avoir, ils vont se déplacer et se déconnecter complètement du niveau qu'ils étaient avant. Et le niveau qui était avant pour eux, c'est même pas que c'est Kachor, c'est que pour eux c'est une Néphila. Mais car Mouvan, de ça on comprend, qui pirouche Jevelarta Bidrachav, que l'explication de tu iras dans ce chemin, les chemins de Dieu, chez Kiyuma Mitzvot Saïchiot Beofen Kazé, chez Adam Yitromem Aliadan Beofen Biltim Mubal, que l'accomplissement des mitzvot elle doit se faire d'une manière que l'homme il va s'élever par l'intermédiaire de ces mitzvot là d'une manière infinie. Chez Yavor Mikvul les Blikvul, qui va passer du fini à l'infini. Azaré ou Mealer. Et alors à ce moment-là, il est Mealer, il est en mouvement. En vrai, c'est super fort ce qu'il dit le Rabbi ici. Et c'est vraiment en vrai toute la raison pourquoi Dieu a créé le monde, elle est là. Et tout, il y a plein d'autres choses encore, mais la raison principale c'est ça. Miprinati. Voilà. Malone, tu peux me corriger, tranquille. Non, c'est ça, c'est de toutes les façons, le dira Betartonim, c'est exactement ça, c'est d'être Metukan Baolam Hazeh. Mais c'est très fort parce que là, il est en train d'expliquer que c'est pour être comme Dieu, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire quoi? D'aller dans les chemins de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, lui, il est dans le sujet de l'infini. Hier, pour lui, c'était quelque chose, et aujourd'hui, pour lui, c'est rien du tout. C'est-à-dire que tu es constamment en mouvement. Mais c'est pas une question, en fait, de augmenter de force, c'est de changer complètement de domaine, en fait. Ouais. De domaine. Ça veut dire, aujourd'hui, tu es un âne, demain, tu seras un poisson, et après-demain, tu seras un... Enfin, les Havdil, hein, mais voilà, c'est ça l'idée. Ça veut dire qu'en vrai, il faut pas être... C'est pas genre on est des petits et on essaye d'avoir des augmentations. On va changer de travail, quoi. Tu vois, dans les sociétés, il y a deux sortes de mecs. Il y a les mecs qui ils pensent la journée à avoir leurs petites augmentations. Ah, s'il vous plaît, patron, rajoutez-moi 2000 €. Et ils restent dans leur petit poste à eux. Et puis il y a les mecs qui changent de travail et ils ouvrent leur boîte. Et ils font des choses incroyables. Et au final, ces mecs-là, ils font des choses que personne n'arrivera jamais à atteindre s'ils restent dans leur petite zone de confort. Et donc c'est la même chose entre les anges et les chamottes après qu'ils sont descendus sur Terre. Kol Nivra ou Are Mukbal. Chaque créature, il est limité. Et en plus, il a bien fait le petit clin d'œil là, du fini et l'infini en même temps. Le paradoxe, comme on adore. Kol Nivra Are ou Are Mukbal. Toute créature, il est limité. Veimken, si c'est ainsi, Ketsad Mesugal ou Aliede Avoda Shelo. Et comment c'est possible qu'une créature si finie, si petite, si limitée, elle peut arriver par l'intermédiaire de son travail de s'élever à un niveau infini? Question légitime en vrai. Deuxième question. Imumagiel et Blikvul, s'il devient infini, Ketsadu Yachol Leisher Az Nivra Mukbal. Comment c'est possible que lorsque j'arrive à accomplir la Torah les mitzvot d'une manière de Be'arta Bidrachav, comment ça se fait que quand je mets mes tef, et ben malgré tout, que j'ai atteint l'infini,
je reste dans un corps fini. Je reste fini. L'Ichora, a priori, Aya la Verdol, Miliot Nivra. Il aurait dû arrêter d'être. Eh, c'est dingue, là on est dans là on est dans Marvel, Jésus là, tu vois. Là on est en plein dans le multiverse. Le rabbi il dit si quand tu fais une mitzvah de la bonne manière et que tu te connectes à l'infini, comment c'est possible que tu restes une créature limitée? Et sur ça il est dit Ve'alarta bidrachav. Tu iras dans ses chemins à Dieu. Alecha à toi, l'idkacher imdrachav shel hakadosh baruch hu. Tu dois, toi, te connecter avec le chemin de Dieu. Allez décumer mitzvot, par intermédiaire de l'accomplissement de mitzvot, mishum shem darachav shel hakadosh baruch hu kanal, parce que c'est ça le chemin de Dieu, comme on l'a vu plus haut. Ou me'achar shel hakadosh baruch hu nimna nimnaot. Et puisque Dieu, c'est le compteur des compteurs, c'est-à-dire que c'est lui qui a créé les comptes. Ve'hakadosh baruch hu, c'est le nosé afachim. Dieu, c'est le sujet du paradoxe. Et donc ça, on l'a déjà vu, c'est un classique. Le grand ridouche de Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il est infini. Le grand ridouche, c'est que Dieu, lui, il peut relier le fini et l'infini en même temps. Et ça, c'est la vraie force de Dieu, qu'il arrive à faire en sorte que tu puisses avoir le paradoxe à chaque. C'est ça la vraie caractéristique de Dieu. Et donc, quand tu fais les mitzvot, que les mitzvot, c'est quelque chose dans lequel tu vas te connecter, tu vas t'élever d'une manière infinie. Alors, à partir de là, que tu as réussi à faire ça. Alors toi, comment tu vas aller dans les chemins de Dieu lui-même? C'est quand toi tu vas rester fini en faisant des choses infinies, et donc tu vas créer un paradoxe, et tu vas être dans les chemins de Dieu lui-même. Et par intermédiaire de ton travail limité, tu vas arriver dans le sujet de Ve'alarta. Tu iras. Que tu vas monter dans des niveaux infinis. Et que même après que tu vas monter dans ton niveau infini, tu vas rester dans ton existence finie. Et donc encore en faisant ça, tu vas aller vraiment dans le chemin de Dieu qui est le sujet du paradoxe. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on avait vu encore une fois, on avait vu ça dans la Parashat Trouma, qu'on avait dit le Beth Amikdash c'est exactement ça, que le Beth Amikdash c'est un endroit limité dans une place spécifique ou à un endroit spécifique, dans lequel on faisait des choses matérielles. Et là-bas, justement là-bas, Dieu pouvait se dévoiler. Pourquoi? Parce que c'était là-bas que l'infini se dévoilait dans le fini. Et c'est pour ça que dans la Torah, c'est très important, les choses matérielles, les choses finies, parce que c'est seulement grâce à ça qu'on peut arriver à une situation où on arrive au niveau de Dieu, qui est le niveau du paradoxe. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a que sur terre qu'un juif il peut réussir à faire ça. Et nulle part ailleurs. Que dans le ciel, tout c'est abstrait, tout c'est infini. Et les Melachim, ils n'ont pas l'opportunité d'avoir avec la Gashmiut. Et donc le seul endroit où tu peux avoir cette opportunité-là de pouvoir être fini et toucher l'infini, et donc d'être dans les chemins de Dieu, c'est sur terre en bas. Beramadain Tsarich Lavin. Et malgré tout, il faut essayer de comprendre. Akavana Eliona Arehi, Shekod Ailou, Adam Zoché Lahem, Yavu Beemtsaout Avodat Davka. Le but pourquoi Dieu t'a créé, c'est que toutes les élévations que l'homme il va faire, c'est pas un cadeau de Dieu, c'est en fait lui qui les mérite. Et comme lui les mérite, alors ça lui donne un salaire et donc ça lui fait un mérite. Et donc comme ça il mange pas du lechem des bouchas, le pain de la honte. Et donc Dieu il a fait tout ça pour ça. C'est pour ça qu'il a fait le livre chouette ça. Et donc il voulait que ça se fasse justement par l'intermédiaire d'un travail. Sheken, car oui, imia nikuladam et kol hashpaot milemala elo avoda. Parce que si Dieu il donnait à l'homme toutes les hashpaot, toutes les influences d'en haut sans travail, ça aurait pas quelque chose, ça aurait été pas quelque chose de profond, de complètement bien. Chez Enoela Nehemna Dirsufa, Lechem Boucha, voilà. C'est que ça aurait été seulement le pain de la honte. C'est comme quelqu'un qui est né riche, on l'achète une Lamborghini. Il a 5 Lamborghini déjà à la maison, ça lui fait rien, ni chaud ni froid. Par contre, quelqu'un, toute sa vie, il a travaillé, il a 50 ans maintenant. Il a 7 sociétés, il a fait entrepreneur, et là, il s'achète sa petite Lamborghini. Là, il peut frimer, là. Il dit ça, c'est ma Lamborghini. Pah. Ou un mec, il a travaillé dur pour avoir un iPhone 16 Pro Max. Même si je valide pas cet achat, tu vois. Moi, je trouve c'est un pilon, le mec, tu vois. Samsung Samsung, tellement mieux. Fold 7. Samsung Fold 7 ultra fin. Vas-y, frère. Mais ça, le mec qui va économiser tous les mois pendant 2 ans pour l'acheter. Il va 10 fois plus kiffer qu'un mec qu'on lui donne 5 iPhones comme ça. Et donc c'est ça que Dieu il voulait. Il voulait sincèrement qu'il y en ait du bien. Et le vrai bien, hein, le vrai, c'est celui qu'on obtient quand on obtient les choses par notre mérite et pas parce qu'on a donné par charité. Et rare et volomar. Et donc on est obligé de dire chez Gamma Ilou chez le Ve'alarta que même l'élévation qu'il y a dans le sujet de Ve'alarta que tu sens en mouvement, Ilour Blikvoul,
d'être en mouvement de manière infinie, badavka al avodato. Ça vient justement par l'intermédiaire de ton travail. Veilou le fiana liotse lichora. Il dit que comment on arrive à faire en sorte que quand on fait les mitzvot, on ne devient pas infini, alors qu'on est censé devenir infini. Il dit parce que Dieu, comme Dieu c'est le paradoxe, alors Dieu, lui, il a la possibilité de faire en sorte que ça va te connecter l'infini et le fini ensemble. Et donc par l'intermédiaire du travail de l'homme, il va arriver à une situation où il va monter au niveau infini, et que même après qu'il soit monté au niveau infini, Dieu va faire en sorte qu'il reste dans sa métiout et qu'il va rester encore existant. Et donc maintenant le rabbi dit, mais alors moi je comprends pas. Il dit, si c'est Dieu qui fait le sujet du paradoxe, si c'est Dieu qui nous permet de rester existant tout en étant infini, alors moi j'ai aucun mérite. Moi, j'aurais pu seulement arriver, m'élever avec ma force personnelle, à un niveau certes élevé, mais tout à fait limité. Et celui qui me ramène au niveau du paradoxe, c'est seulement grâce à Dieu lui-même. Et donc, a priori, c'est une stira. C'est contradiction avec la volonté profonde de Dieu, qui à la base voulait que ce soit par notre propre mérite qu'on s'élève. Et ça, c'est un truc même connu. Qu'on fait Itaruta de l'Etata, on fait un réveil d'en bas, et on nous dit que après ça fait un réveil d'en haut. Et le réveil d'en haut, c'est un cadeau qui est d'aucune commune mesure par rapport au travail qu'on a fourni en bas. Et dit malgré tout, puisque cette chose-là qu'on a fait, qu'on a accompli par notre travail, ça a activé le sujet d'être en déplacement, d'être en ilour. Et donc il dit qu'en fait, même ce résultat-là, on est obligé de dire que ça aussi, le fait même que le travail, il entraîne l'homme qu'il soit en ilour, ça c'est cachour aussi avec le travail de l'homme. Donc il dit que même l'élévation qui se reçoit après que tu as fait toi ta petite initiative, il dit même ça c'est cachour avec le travail de l'homme. C'est lié avec le travail de l'homme. Abiyur Bazé, l'explication dans ça. Yecholet Adam la vie l'idée car chez la mitzvah yedrachav chez la kadosh baruch Hu. La possibilité de l'homme, c'est d'amener par intermédiaire de ça que la mitzvah, elle va être dans les chemins de Dieu. Chez Yebaem Koar Bilti Mugbelet, que c'est-à-dire quoi dans les chemins de Dieu, que la force est le toi avec une force infinie. Baalomikar Shikiu mitzvot et Jelo Kashur Be'etzem Neshmato, chez Yechegam Image Blikvul. Et donc il dit en fait, il dit qu'en fait, c'est pas parce que seulement Dieu il est infini que quand on fait la mitzvah, on arrive à avoir des forces infinies. Il dit c'est parce qu'en fait l'accomplissement de mitzvot, elle est liée avec le etzem de sa neshama à un juif. Et sa neshama à un juif, son âme à un juif, c'est une chelek elokam imal, c'est une partie de Dieu lui-même vraiment. Et cette partie de Dieu lui-même vraiment, elle également, elle est infinie. Validekar sha'adam over mamshir et etzem nishmato b'mitzvot apratit. Et par intermédiaire que l'homme il va travailler et il va attirer chez lui, qui va réveiller chez lui son etzem, l'essence profonde de son âme quand il va faire accomplir la mitzvah de cette mitzvah-là spécifique, qu'il va être hanoun, etc. Que même toi, tu vas être hanoun, que toi, tu vas être rachum, que toi, tu vas être achassid, que toi, c'est quoi toi? C'est atzmecha, c'est ton essence à toi, c'est l'etzem de ta neshama. Et que par intermédiaire de ton travail, que tu vas accomplir la mitzvah par rapport à ta emuna pshuta, par ta croyance simple, et ta mesirut nefesh et ton don de soi, qui est au-delà de la raison, qui monte dans les niveaux les plus logiques, ah bah, mais etzem neshama, que en fait, ça vient de ton etzem neshama que tu vas accomplir ces mitzvot par l'essence, juste l'essence profonde de ton âme. Allez, d'écart, poelgam, et par intermédiaire de ça, ça crée chez lui, chez Betor, Inyana, ou Nimshar, Akadosh Baruch Hu, Beatzmo, que par intermédiaire de ce sujet-là, il va attirer Dieu lui-même. Que Akadosh Baruch Hu, il va être Hanoun, que Akadosh Baruch Hu, il va être Rachum. Il dit que, en fait, non, on a expliqué, on a compris. Quand tu fais les mitzvot, alors tu fais la mitzvah toi-même, et en faisant toi ton travail, Dieu après, il va te faire en sorte que même si tu vas sortir, tu vas te connecter à l'infini, tu vas rester dans ton Kéli, et donc il te met à un niveau de Nosé Afachim, du niveau du paradoxe. Il dit mais c'est par rapport à Dieu que ça se passe, c'est parce que c'est Dieu qui le fait que ça arrive, que tu t'élèves au niveau du paradoxe comme Dieu, que tu es dans le sujet que tu te mets dans les niveaux de Dieu. Donc il dit il n'y a aucun mérite, c'est Dieu qui le fait. Ouais. Il dit c'est pas possible de dire ça. Et il dit donc tu es obligé de dire
que même ça, c'est par rapport, c'est lié avec le travail de l'homme. Et il dit comment ça se fait? Il dit que l'homme, il est une nefesh elokit, chelek elokam mimamash. Il dit que l'homme, c'est une partie de Dieu, en fait. Et il dit qu'en fait, il dit que ce qu'on n'a pas compris, c'est que quand on travaille d'une manière où on arrive à une situation où on sort l'essence même de notre âme, qu'on fait la mitzvah tellement de manière profonde et forte qu'on sort l'essence de notre âme, en fait, on sort d'une certaine manière, on sort Dieu. Et donc, en fait, c'est aussi toi, en vrai, qui le fait. Et on trouve de ça, chez Gamma Elour Beblikvul, et donc, même le Ilour que tu veux avoir, cette force-là d'être en mouvement de manière infinie quand tu vas accomplir la mitzvot, ça se crée en fait par l'intermédiaire du travail de l'homme. Akwar Shelina Ninaot Sheshno Ve'alarta Bidrachav Mitbate Kamo Bishne Ofanim. Maintenant, la force qu'il y a dans le Nimna Nimnaot, le compteur des compteurs, ça veut dire le truc paradoxal, en vrai, c'est ça que ça veut dire Nimna Nimnaot. Sheshno Ve'alarta Bidrachav, qu'il y a dans le sujet que tu iras dans ces chemins. Mais Vate Kamo Bishne Ofanim, il s'exprime, comme on a dit, de deux manières. Que le travail limité de l'homme, c'est ça déjà, ça peut lui amener à arriver à s'élever à un niveau infini. Ça lui permet de s'élever de manière infinie. Et après que l'homme il a réussi à s'élever à un niveau infini, l'homme il arrive à rester quand même dans son existence limitée. Et puisque tous les sujets, tous les travails et toutes les élévations, il doit se faire par intermédiaire du travail de l'homme. Et il dit donc maintenant, on a vu que quand on fait un petit travail, ça réveille l'infini. Donc maintenant, excusez-moi, c'est divisé même en trois parties. Il y a le sujet que moi je fournis mon travail personnellement, et ça crée qu'il y a un réveil infini. Et ça, on a dit c'est mitzvah dans notre neshama, que quand on fait avec le etzem de notre neshama, ça réveille cette force infinie qu'on a en nous. Qu'en fait c'est Dieu lui-même. Maintenant il dit même que même quand le fait que tu restes limité, ça aussi, ça fait partie c'est par rapport au travail de l'homme. La vie véritable d'un juif, elle vient seulement de son âme divine seulement. Et là, chez Chayuto, au Veredech Nefesh Abamit, seulement cette vitalité, elle passe par l'intermédiaire de ton âme animale. C'est-à-dire que ton âme divine, elle s'habille dans ton âme animale, et à travers ton âme animale, elle fait vivre l'homme. Av Shagouf ou Gashmi, même que le corps il est matériel, Mukbal est limité, ou Mekoro Miklimat Noga, et que sa source elle vient des Klipat Noga, Veilu Aneshama Ichelek Elokam Imal Mamash. Et voici que la Neshama, elle, c'est une Chelek Elokam Imal Mamash. Arelozo Bilvat Shagouf Eno Mevatel El Yede Aneshama. Et pas seulement que le corps il n'est pas annulé par l'intermédiaire de ta Neshama, malgré qu'elle est là. Et la Draba ou Mechayota. Il faut savoir qu'en vrai, au contraire, ta Neshama, elle l'a fait vivre ton corps. Elle le fait vivre ton corps. Chayuto Shelo Eminefesh Elokit. Que la vitalité qu'il a, lui, son corps, ça vient de son âme divine. Ah, Chayuzo, seulement cette vitalité-là, Shaguf Chayma Neshama Ibel, que le corps il vit de la Neshama, elle s'est cachée. Ça veut dire qu'on n'arrive pas à voir que c'est ton âme animale qui te fait vivre ton corps. Et ça, apparemment, c'est seulement les juifs, puisque les non-juifs, ils n'ont pas d'âme divine. Donc c'est seulement que par rapport aux juifs. Donc un juif, sa vie, en fait, il n'a pas comme les non-juifs. Sa vie à lui, il vit grâce à son âme divine. Et en fait, on n'arrive pas à le voir. C'est-à-dire que c'est réel, mais c'est de manière cachée. Ve'adam al-yeda avodato. Et l'homme, par intermédiaire de son travail, tsarir la vie les déguilouilles. Il a besoin, par intermédiaire qui va travailler et faire les mitzvot, il a besoin de dévoiler que c'est son âme divine qui le fait vivre son corps. Bemidash yurgashbo, d'une manière qu'il va ressentir chez lui, chez Vare Gufo Chaim Inaneshafesh Ailokit, qu'il va ressentir que les membres de son corps, leur vie, elle vient de son âme divine. De la même manière que le corps, sa vitalité, on voit qu'elle vient directement de son âme chionite. Bon, ça c'est le cerveau, quoi, en résumé. Mais ça veut dire qu'elle vient elle a une conscience. Dès que la neshama, elle a envie de faire une peoula, dès que tu penses dans ta tête, dans ta conscience, que tu veux bouger ta main, instantanément tu la bouges. Et c'est clair. C'est-à-dire que ta vitalité, que ton cerveau il contrôle ton corps et qui fait vivre ton corps, la différence entre quelqu'un qui est mort et quelqu'un qui est vivant, c'est qu'il est vivant, qu'il y a une âme, il y a un esprit qui fait vivre. C'est clair, tout le monde il le voit. Et il n'y a même pas de hikoubim, ça se fait directement. Car c'est de la même manière, il faut que ça soit par rapport à ton âme divine. Ksha Adam Messir et Advarim Amastirim
à Aneshama. Lorsqu'un homme il arrive à enlever les choses qui cachent son âme, ou balidi akara, et qu'il arrive à une situation où il peut reconnaître que sa vitalité c'est son âme divine, ça va faire qu'ils vont remplir ces membres comme les membres qui bougent de manière mimele et que ça fasse mimele après la volonté de son âme divine. Ça veut dire qu'une personne arrive à une situation où elle a réussi à enlever les choses qui cachent la vie, que c'est un neshama qui fait vivre ton corps, que la volonté de ta nefesh elokit, elle va s'accomplir de manière instantanée par ton corps. Donc en résumé, c'est-à-dire que t'es en mode super saiyan quoi. Keram et Garmia, chez Baim les Modim, Arosh, Korea, Mehatzma. Que lorsque tu arrives à Modim, tu remercies, ta tête elle se baisse tout seul. Donc c'est-à-dire que tu es tellement dévoilé qui ton âme divine, que c'est elle qui donne la vie, que elle fait tout ce qui va se passer dans ton corps, c'est sa volonté. C'est-à-dire que vraiment t'es en mode bien quoi. Bah, les dégâts chez Adam pourraient l'aider à Vodato. Et par intermédiaire que l'homme il va actionner chez lui par intermédiaire de son travail. De Ribour Aneshama va Gouf Begilouy, qui va réussir à connecter sa Neshama et le corps de manière dévoilée. Chez Goufo Amukbal Chai Mea Nefesh Aelokit, que son corps limité, il vit en fait de la Nefesh Aelokit, ou Mamshir et Dakwar Atzmut. Enfin, le intermédiaire qui dévoile ça, ça attire la force de l'Atzmut. Chez Kol Aliot Agavot Beyoter, Wofen Shililour, Yuchal Liot Begoufo Agashmi. Que tous les élévations les plus grandes qu'il puisse y avoir dans la manière que tu fais des lourds, ça se fait dans un corps matériel qui soit un réceptacle pour cette montée-là. Qu'en fait, tu peux pas monter cette élévation que tu peux avoir, elle ne peut se faire seulement et uniquement que grâce au fait qu'il y a un corps avec une neshama qui travaille en synergie. Et que c'est là-bas que peut y avoir une élévation d'une telle ampleur. C'est clair ou c'est vrai qu'il va vite le rabbi là. Mais pour moi c'est clair. En fait, il explique que même le fait que tu restes dans ton corps une fois que tu as fait la mitzvah, c'est dû à ton travail. Pourquoi ? Il dit parce que par intermédiaire que tu vas tellement réussir à dévoiler cette connexion qu'il y a entre ton âme divine et ton corps, alors à ce moment-là, ça va créer une synergie qui va te permettre de pouvoir avoir des dévoilements qui sont des dévoilements de la Hatzmut elle-même, qui se dévoilent que dans le corps lui-même. Et donc c'est donc mitzvah au travail de l'homme aussi. Ve'are en kol echad mesugal lifol ba'atzmo et priatayit batlut she'evare aguf ikaimu me'atzmam et tresuna nefesh hakit. Et voici que cette force là, cette synergie là d'arriver à faire que tu vas faire que tu vas annuler complètement les membres de ton corps pour accomplir la volonté de ton âme divine. C'est pas tout le monde qui a la force de le faire. Ve'alze ba'asivu yakodem, et sur ça il vient la mitzvah précédente, chez Gam Seder Atzivu Mbidiuk Benogel Avodat Hashem Itbarer, ou Botidbak. Donc apparemment c'est dans les mitzvot il y a eu des ordres, et donc il y avait la mitzvah de Ve'alarta Bidrachav, tu iras dans son chemin, et la mitzvah qui était juste avant celle-là, c'était la mitzvah de Ubo Tidbak, et en lui, en Dieu, tu te colleras. Que Visharaba Mevi mais à Sifri, comme le Rama ramène du Sifri, chez Pirouch Adbak, Berachamim ou Betalmidehem, Kol-toi Atlechachamim et Talmidam, Berachamim et Omdim, Beidbatlut Chachma Koachma Bitul. Et il dit c'est quoi les chachamim? C'est ceux qui se tiennent dans la hitbatlut, qui sont complètement annulés, c'est ceux qui sont les chorma. On sait très bien que la chorma c'est la force du bitul, c'est la force de l'annulation. Koachma, la force du quoi. Et nous qu'est-ce qu'on est? Ou beofen chez le merkava, d'une manière que c'est comme une merkava, comme un chariot, qu'en fait c'est pour dire que le chariot il fait la volonté du conducteur, qu'il est complètement annulé à la volonté du conducteur. Et donc il dit que si toi, si t'es pas une personne qui a la possibilité d'arriver à ce niveau-là, d'être Be'arta Bidrachav, alors les Fachot ou Botidbak, en eux, colle-toi, que tu te colles dans les Chachamim, ceux qui sont complètement annulés à Hachem, ou Me'achar chez Inikato, Chachamim, et après qu'il arrive à avoir il arrive à tirer sa source depuis les Chachamim, Shehem, Arosh Shelo, que en fait les Chachamim ils deviennent sa tête à lui, c'est-à-dire que lui, il fait exactement ce que les Chachamim dit, à l'idée de Bakudzo, par intermédiaire qui va se coller Bahem en eux, Afunidbak Bishrina Mamash, alors à ce moment-là, il va réussir à être collé dans la Shrina Mamash. Fona Sekli Leor Aneshama, et ça fait, et son corps devient après un réceptacle pour la lumière de ton Neshama, comme on l'a vu que donc finalement la Neshama, elle va réussir à se dévoiler dans son corps, et donc il arrivera au même sujet. Beram Atsibu Botidbak, malgré tout la mitzvah de en lui tu te colleras, ou Inyan Klali. C'est un sujet général, les Itraber et Makadosh Baruch de se connecter avec Dieu à l'idée de Vekut Bechachamim et Talmidam, par intermédiaire qui va se coller par les Chachamim et leurs élèves,
Chez Alidekar, par intermédiaire de ça, Naase Goufo Bichlal Klileleukut, il va réussir à faire que son corps, de manière générale, il soit un réceptacle à la divinité Venaase Raoul Ekar, et il deviendra digne à ça. Chez Agia les Prinat Ve'alarta, et après ça arrivera à la situation qui sera dans le sujet de Ve'alarta, comme on l'avait dit. Blik blik vous, infini. Avala est lourd, Befoal, mais le déplacement, concrètement, Chayad Avol des Massa Mitzvah, c'est obligé. C'est-à-dire que même si tu te colles au Rachamim, tu peux arriver à une situation où tu vas être dans le sujet de Ve'alarta Bidrav, que tu vas être en déplacement, mais le Tachles, le truc que vraiment que toi tu dois faire, ça doit être le sujet de être en déplacement grâce à l'intermédiaire des mitzvot, que le Maaseh c'est le Ikar, Asiat et mitzvot Befoal, que tu vas faire les mitzvot de manière concrète, Davka Megia ou Mamshicha et Amatzmut, que ça, quand tu vas faire les mitzvot concrètement, comme on l'a vu, ça va attirer la Hatzmut, l'essence même de Dieu. Et pour que cette Amshacha là, elle soit de manière dévoilée, Batsivu, il vient la mitzvah de Ve'alarta Bidrachav. C'est pour ça qu'après Ubo Tidbeku, qu'il y a marqué vous collerez dans les tzadikim, vous collerez en lui, il y a la mitzvah de dirais dans ses chemins, chez Kiyum mitzvot Yub Befen Bidrachav, que l'accomplissement du mitzvot elle doit être d'une manière qui doit être Bidrachav, dans ses chemins à Dieu. Chez Kayem Mishum Shem Drachav, chez la Kadosh Baruch Hu, qu'il accomplit parce que c'est le chemin de Dieu. Les Idmod Bo Yitale, de se ressembler à lui pour l'élever, ça va l'élever. Et donc après, par intermédiaire de l'introduction de il s'est collé, Hen Peulot et Ve'alarta, que ça va actionner chez lui le sujet de il va être en mouvement. Chez Naaseh Tzadikim et la Menocha, que les Tzadikim, eux, ils n'ont pas de repos quand dans les mondes futurs. Chez Nehemar, comme il est dit, ils vont en défense en force. Hachiavo Lizman ou Prinat Naled Yoter, jusqu'à qu'ils vont arriver au moment et au niveau le plus élevé. Les Yom Shikul Shabbat Unucha Lechayalamim, au jour que c'est tout un Shabbat et que c'est un repos à jamais. Je veux juste dire un truc par rapport à la fin, ce qui est très important, la méthode la plus importante là, c'est de pouvoir faire les mitzvahs des merkab. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Betsura Metukenet. Et en vrai, c'est très important parce que c'est un point qui est évident dans la Chassidut, tout ce lien de petits coups, enfin pas de petits coups, mais de faire les choses de Betsura Metukenet. Mais des fois, on oublie de préciser qu'est-ce que c'est. Parce que c'est quelque chose qui est censé être acquis déjà dans la Chassidut. Et pour ça, le rabbi ne revient pas sur qu'est-ce que ça veut dire. Mais en vrai, quand on comprend qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut faire les choses parce que c'est Dieu qui nous le demande et pas parce que c'est notre ego qui nous pousse à le faire. Même que des fois, notre ego il va nous pousser à faire des mitzvot. Ces mitzvot-là, ils ne sont pas metukenet. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de faire ce qu'il demande là, de faire les mitzvot bedarkav. Et donc, on n'est pas en train de dévoiler notre neshama à son plein niveau. Et donc, en réalité, ce qui est important, la Chassidut elle nous explique dans le Tanya, déjà, l'Admor Hazaken, pourquoi il a ramené le Tanya pour nous faire comprendre que c'est quoi notre nefesh behemit. Parce que pour comprendre comment on peut faire des mitzvot metukan, il faut savoir c'est quoi qui est pas metukan chez nous. Et pour comprendre qu'est-ce qui est pas metukan chez nous, le Admor Hazaken, il vient et il te dit, on a une nefesh behemit. Cette nefesh behemit, elle est pas metukanet, elle a plein en potentiel, elle peut avoir plein de problèmes. Chacun, il a sa nefesh behemit avec ses problèmes à lui. Mais c'est bien pour te dire, voilà, ça c'est tous les problèmes qui existent. Regarde sur tout ce qui existe. Qu'est-ce qui te correspond à toi? Et maintenant, essaye de voir comment tu peux essayer de les enlever. Et donc, en réalité, c'est ça tout le travail que le rabbi il vient de nous dire là, ici. Et là, en plus de ça, il vient rajouter sur ça et de nous dire que qu'est-ce que ça va rapporter en faisant ce travail. Mais faut comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi de faire les choses Betsura Metukan? C'est-à-dire déjà de prendre conscience de où est-ce que chez moi j'ai quelque chose qui n'est pas Metukan. C'est-à-dire que des fois je vais mettre les tefilin et je vais juste me dire ok, je fais une mitzvah, c'est bien, c'est tout, je m'arrête là. Alors que le but, là le rabbi vient te dire c'est très important le maaseh. Mais là je veux pas seulement que tu vas faire le maaseh, je veux que tu vas essayer de chercher pourquoi tu fais cette mitzvah. Je veux que tu me dises pourquoi. Est-ce que tu l'as fait parce que Dieu t'a demandé? Est-ce que tu l'as fait parce que tu as honte devant les gens qui sont à côté de toi? Tu vas faire la tefila parce que tu as envie de montrer aux gens que tu fais la tefila? Tu vois, tous ces trucs-là, pour toutes les mitzvot en général, c'est tout le temps se poser la question pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? De chercher pourquoi je le fais, où est-ce qu'il est le macor en moi de la raison pourquoi je fais ces choses-là?
et de venir voir si ça vient de la Nefesh HaBehemit, et ben de l'enlever. De dire, ok, mais maintenant je vais le faire pour la Nefesh HaElokit. Et d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, tous les conflits qu'on a, c'est ça, c'est Dieu qui vient et qui te montre devant toi, ça c'est un Nefesh HaBehemit. En général, tu sais, il y a des gens qui ont du mal à dire non, ou des gens qui ont du mal à s'imposer. Et ben, bizarrement, ces gens-là, ils vont tout le temps rencontrer des gens avec qui ils vont devoir s'imposer. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de problème à s'imposer, et ils vont pas rencontrer des gens avec qui ils vont devoir s'imposer parce que ils ont pas un tikkun là-bas. Et ben, en vrai, c'est dans notre vie de tous les jours, tous les problèmes qu'on fréquente, c'est par rapport à ça. Donc en réalité, les mitzvot, ils sont encore plus là pour nous libérer de tous ces problèmes. Mais c'est très très important la prise de conscience. Là, dans cette sikha, le rabbi il te le dit encore plus, parce qu'il te dit, une fois que tu as pris conscience et que maintenant tu fais tout Bedarkaf, et ben t'es roi du monde, quoi. T'es Dieu, Begilouï, dans ce monde-là, t'as plus de problème t'as aucune limite, t'es au-dessus de tout. Ah, c'est vrai. C'est vrai, hein, c'est magnifique. Vas-y, Nat, tu répète-moi la sikha parce que j'ai l'impression que t'étais pas là. Ouais, c'est ça. Tu réponds même pas, frère. C'est pardon, je t'émute. Ouais, c'est ce qu'on dit, ouais. Mais je pourrais pas te le répéter la Bon, messieurs, N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, laissez un like et abonnez-vous pour suivre les vidéos de la chaîne.